demi-finale de la Ligue des Nations. Ok, dans un passé récent, les Bleus de Deschamps se sont déjà retrouvés dans cette situation. On l'a dit hier, 2013, barrage aller donc contre l'Ukraine, défaite 2-0, barrage retour, Stade de France, victoire 3-0 et donc qualification. En 4 jours, Deschamps, entre le match aller et le match retour, avait bouleversé son équipe de départ avec 5 changements. Voici le match aller qui est à gauche, voici le match retour qui est à droite de votre écran. Exit donc Koscielny, Rémy, Nasri, Abidal et Giroud. Koscielny avait terminé avec un carton rouge de match aller, donc le changement était un peu mécanique. Entrée donc de Raphaël Varane, Mamadou Sakho, Valbuena, Cabaye et Benzema. Donc ça fait 4 changements. 4 changements. Pas 5. Une qualification passe-t-elle par un bouleversement de la compo de départ? Habillage à la française et on y va. Ludo, une qualif passe-t-elle par un bouleversement de la compo de départ? Oui ou non? Je fais un coup d'Ukraine. Un coup d'Ukraine? C'est un grand oui. Pia? Oui. Oui. Hervé? Ça dépend. Si on dit 3 changements, non, c'est non. Dominique? Bonsoir. C'est oui. C'est un grand oui. Mais c'est à partir de combien un grand changement? Oui, c'est ça. 5, on a dit 5. 5, c'est la moitié d'une équipe de champ. Vous me dites, j'ai votre réponse? Pas forcément. Ah ben voilà. Je dois parler. Ah non, je parle pas. Vas-y. Pas forcément. Vas-y. Oui, on se retrouve. Pas forcément. C'est là que l'opposition est intéressante entre Ludovic et Johan. Des amis de 30 ans qui vont se déchirer. Tout azimut. Et on est là pour ça. Lui, il est feutré. Ouais. Ludovic, je vous ai demandé votre ça va compo taper de sous la départ. tente. Oui. Est-ce que vous pouvez nous la présenter? Envoyez s'il vous plaît en régie la compo de Ludo. Avec un peu d'expertise, mais si ça vous dérange pas. Mais ça m'arrange même ça m'arrange. Très belle imitation. Voilà. Allons-y mon Ludo. Alors, si ça ne tenait qu'à moi, Ouais. si j'étais dans la peau de Dédé, Oui. eh ben je tenterais quelque chose et je tenterais un 4-4-2 plutôt offensif avec 4 joueurs offensifs. Ça s'affiche. Hein, Je lui fais plaisir à Dédé parce que je garde quand même un équilibre au milieu de terrain. Donc il y a quand même 5-6 joueurs à vocation défensive pour assurer l'équilibre. Ouais. Un gaucher, un droitier au milieu de terrain qui sont capables de gratter des ballons. Et comme la plupart des actions hier ont abouti en partant des côtés et que les Croates nous ont verrouillé l'axe, ce qu'ils feront probablement au retour. Je mets la doublette devant Mbappé-Dembélé parce que j'ai regardé votre matrice de passes, je vous ai regardé hier, et la matrice de passes était très élevée entre les deux joueurs, 14 passes il me semble, donc il y a une belle connexion entre les deux. Okay. Et je fais sauter le verrou avec les deux faux follets au lycée, et je mets Rabiot à la place de Camavinga parce que je me souviens qu'il a marqué 2 buts contre l'Italie et que les coups de pied arrêtés vont peut-être être décisifs. Ok, voilà, ça vous va? Maintenant, on écoute parce que c'était pas forcément, mais maintenant on va regarder la compo de Joe. Non. Alors je pourrais pas, non, pas forcément. Mais non, et alors, pourquoi moi la compo c'est mon souhait. C'est mon souhait. Mais c'est le souhait de Ludo. Donc c'est son souhait. C'était le souhait. Mais moi je pense que tu n'es pas forcé de changer dans la tête de Deschamps pour te qualifier. C'est pour ça que je dis pas forcément. Okay. Mais moi dans mon avis, toi tu changes le système. Ouais, non, mais c'est moi je mets même 11, mais pardon, mais c'est tu joues à 3. Mais l'avantage qu'on a en mettant Doué, c'est que tu peux passer dans le système qui viennent de nous expliquer. Ouais, le 4-4-2. Où tu peux jouer comme ça au départ. Donc pendant le match, tu peux faire évoluer ton système. Mais moi, je trouve que c'est assez équilibré. Tu as des créatifs, tu as des joueurs qui peuvent finir, tu as au milieu des joueurs qui sont capables de faire le lien entre la défense et l'attaque. Doué est capable de le faire très très bien. Rabiot est capable de transpercer les lignes. Donc je trouve que c'est quand même assez équilibré. Et tu peux aussi faire très mal à la Croatie, selon moi. Alors on va basculer sur les autres chroniqueurs, parce que les autres chroniqueurs, vous avez tous les trois un point commun et un point de divergence avec Ludo et Joe. C'est que vous avez conservé... On va changer l'entraîneur. Hervé, ça vous concerne. Concentrez-vous parce que vous allez encore lâcher. Vous avez tous les trois conservé Tchouaméni en sentinelle. Ouais. Alors défendez-moi votre choix de Tchouaméni en sentinelle. Je ne sais pas qui commence, c'est Pia, c'est mon Hervé. Alors moi j'ai gardé Tchouaméni parce que j'ai mis Camavinga à côté de lui, parce que je me suis dit il faut à tout prix qu'à certains endroits dans cette équipe, il y ait des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble et de combiner ensemble, parce que franchement c'était tellement désuni hier soir que ça attristait carrément. Donc je me suis dit gardons une doublette qui a l'habitude de jouer ensemble au Real avec Tchouaméni et Camavinga. Mais les combinaisons, par contre, c'est les passes latérales à 3 mètres Par contre, ça peut, écoute, c'est déjà si ça passe, c'est déjà pas mal. Mais le truc, la dinguerie, un peu dinguerie rapidement, que j'ai faite au milieu. Mais pourquoi? Mais j'explique. C'est 100% PSG là. J'explique pourquoi. Mais c'est pas juste parce que c'est PSG, c'est parce que Warren, on l'a vu jouer aussi à ce poste-là
peu, mais on l'a vu jouer à ce poste-là, y compris d'ailleurs en équipe de France quand il avait débuté, si je me souviens bien. Et en fait, il a aussi cette capacité à devenir vraiment décisif quand il est tout proche de la surface. Il a la capacité à jouer en une touche de balle. C'est vrai qu'il est plus utilisé en tant que joueur défensif globalement au Paris Saint-Germain, mais au Paris Saint-Germain, il y a des meilleurs joueurs au milieu de terrain que dans cette équipe de France actuellement. Donc je mets Warren au milieu, en numéro 10, et c'est un vrai risque, et je mets Doué à droite. À la place de Barcola, je mets pas Barcola, je mets Dembélé dans l'axe, Mbappé à gauche, Doué à droite et Barcola en super sub. Moi, la seule raison de Zahir Emery en 10, je me rappelle d'un de vos joueurs fétiches, titularisé, il me semble, par le Lyonnais Rudy Garcia, c'est Lucas Touzard. Bien sûr. Lucas Touzard, il est passé de sentinelle, je crois qu'avec Rudy, il l'avait mis, on va dire, en numéro 8 un peu, pour aller chasser. Mais c'est surtout parce que le jeu c'est parce que le jeu passe par Touzard. Oui, d'accord, mais évidemment, mais au-delà du fait que le jeu passe par Touzard, c'était pas quelqu'un qui avait une passe magnifique, une passe soyeuse, ça, on peut pas dire mais c'était un récupérateur, on va dire, qui jouait beaucoup plus haut, qui allait gêner. Et peut-être pour le pressing, voilà, moi pour la passe. Bon. S'il met des joueurs pour le pressing, il faudrait qu'ils pressent, par contre. Pas comme hier. Ça serait intéressant. C'est pour ça qu'il faut mettre des jeunes aussi comme Doué Barcola. Est-ce qu'elle a bien défendu Chouameni Kamavinga, l'association? Non, je suis un peu quand même surpris par ce côté de Chouameni est devenu un joueur lambda, plus grand chose, mais c'est quand même un joueur qui est titulaire au Real Madrid. Alors je veux bien qu'il un ancien joueur de l'équipe de France à la retraite m'a dit je ne connais pas le point fort de Chouameni. Mais maintenant, oui, mais enfin, si vous ne connaissez pas ses points forts, vous ne connaissez peut-être pas non plus ses points faibles. C'est quand même un joueur sur lequel le Real a investi. Ah bah il est titulaire. Les arguments, vous voyez les arguments, il y a des footeux qui disent c'est parce que tu n'as jamais joué au foot pour ça. Vous me dites, Ancelotti le fait jouer, gros contrat, donc merci. Non, je ne parle pas de gros contrat. Je parle pas de gros contrat. Alors donc Chouameni, le gelon. Non, je vais te dire. Mais je vais te dire. Il a marqué des buts en équipe de France. Mais Chouameni, c'est un joueur qui a du caractère. C'est-à-dire qu'il a raté son match la dernière fois, mais il peut tout à fait se relancer. Il n'a pas été le seul en plus en difficulté. C'est un joueur, on me dit, ah bon, Ancelotti le fait jouer parce qu'il a un gros contrat. J'ai jamais dit ça. Ancelotti le fait jouer parce qu'il estime qu'il est bon. Il l'a fait jouer en défense centrale quand il fallait jouer en défense centrale. C'est un joueur qui est capable de mettre le pied. C'est un mec intelligent. C'est un mec qui comprend bien le jeu. Neutralité absolue. Hier soir, mais pas en équipe de France. Pas en général. Mais en général. Pas en général. Si la France a réussi quelque chose à l'Euro, c'est défensivement. Si les derniers matchs de l'équipe de France, tu me dis que Chouameni a apporté quelque chose, tu as une action en tête, tu as une frappe, un tir, une transversale, si tu as un truc en tête, Maignan contre les Pays-Bas, j'ai tout un match, 90 Chouameni contre les Pays-Bas, 90 minutes. Il fait presque plus. Incroyable, il est partout, il est sur tous les ballons, dans tous les duels, il les gagne. C'est pas spectaculaire. Est-ce qu'il faut avoir un milieu harceleur et mobile? C'est un joueur poste. Et gratter des ballons en 6. Il n'est pas que ça. Il est capable de se projeter aussi. C'est pas qu'un joueur qui est simplement au poste et puis qui attend les ballons. Et puis à quel moment vous voyez ça, vous? Se projeter. À quel moment? Il est capable de le faire. Il est capable, mais ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu faire quand même. D'accord, mais peut-être qu'aussi il a peut-être des consignes. Là, on n'est plus lié au joueur, on est lié peut-être à la manière dont l'entraîneur le fait jouer. C'est quand même deux choses différentes. Peut-être. Ah bah oui, mais c'est quand même important. Mais quand c'est qu'il se projetait alors? Tu l'as vu quand se projeter? Il y a plein de matchs où il se projetait. Il a notamment une très bonne frappe de balle, mais la frappe de balle, il l'a pas tenté de faire. La frappe de balle, il a bien fallu qu'il soit à 20 mètres. La Coupe du Monde contre les Anglais. C'est la Coupe du Monde, non, qui marque contre les Anglais? Oui. Une super frappe de balle. Ça remonte contre l'Irlande aussi au Parc des 3 ans et demi. Sur un décalage de Mbappé. Autre choix fort, Dominique Sévrac. Mais la qualité première, vous n'allez pas me dire que Chouameni, c'est un mec qui marque des buts quand même. Non. Il en a mis, bien sûr. Mais c'est pas. Non, mais vous sortez des arguments. Tu prends des contre-arguments. Mais vous vous dites qu'il n'y a rien. Vous dites c'est neutre, il n'y a rien. On a l'impression qu'aujourd'hui, Chouameni, c'est rien du tout. Mais c'est quand même le mec le plus faible de Qui a dit que c'était rien du tout? Il a dit c'est neutre. C'est neutre, il a dit. C'est le talon d'Achille de l'effectif, c'est quand même pas le cas. J'ai dit qu'il est neutre, j'ai pas dit que c'est rien. Il n'a pas dit que c'est rien. En ce moment, la manière dont vous en parlez, son impact sur l'équipe de France. Qui n'est pas neutre en équipe de France en ce moment, en fait? Ok, sur Chouameni, on s'est pris la tête. Autre choix fort de Dominique Sévrac. Vous, révolution, 5 changements, et Dembélé sorti. Votre ligne d'attaque, c'est Olysée, Mbappé, Barcola. Oui, avec Doué dans le milieu de terrain. Yes. Donc Dembélé n'est pas sorti là? Non, Mbappé sorti. Mbappé. Ah non, moi j'avais mis Mbappé. Là, vous avez bien Mbappé. Oui, Mbappé, oui. Il n'y a pas Dembélé. Olysée, Mbappé, Barcola. Exactement. Et Dembélé rentre pour la dernière demi-heure, sur la fraîcheur, quand tout le monde est crevé. En plus, ils sont un peu vieux, nos amis croates. Et là, il fait des différences énormes.
en tant que Donc, remplaçant. tu mets sur le banc le mec le plus en forme du moment. Parce que là, par rapport à l'Ukraine, il y avait 4 jours, là, il y a 3 jours, oui. Ça me paraît pas fou de tout changer. De toute façon. Et, Il est âgé en plus, il a au moins 27 ans. Mais il joue tout le temps. Donc tous les 3 jours, c'est... Attends, on peut pas garder une cartouche, c'est forcément les 11. On peut pas je sais garder une pas. cartouche. Vous me parlez de lui comme du ballon d'or depuis 2 mois. Donc je sais pas moi, si on parle d'un mec pour le ballon d'or, sur le match presque le plus important de la saison je te pour mets ton 4 équipe, offensifs. je pense que je le mets en premier. Quoi. Je le mets pas. Si je le mets pour le dernier quart d'heure, éventuellement s'il y a une prolongation, comme ça. J'ai Pierre Hervé qui me mettent Dembélé, on va dire, axial, attaquant axial. Hier, en première mi-temps, il était, on va dire, un peu reculé en distributeur. Finalement, il a fini à droite. Donc l'idée, à la tête de Deschamps, c'est que... Et on l'a vu plus vu à droite à son ancien poste. C'est vrai, c'est vrai, notamment... Et donc, vous me le remettez axial. Non, mais parce qu'il va permuter. S'ils jouent par exemple à droite, ils savent permuter ensemble. On le remet axial. Avec Mbappé, ils peuvent jouer l'un avec l'autre. Mais il faut garder Rabiot surtout parce que lui, effectivement, il peut garder cet équilibre-là pour savoir à un moment dans les zones où il doit se déplacer un peu sur le côté gauche pour venir boucher les trous. Mais quand vous avez Dembélé, quand vous avez Mbappé, vous ne pouvez pas vous en passer. Après, ça va être aussi à eux de trouver des associations. Moi, j'avais gardé Barcola parce que Barcola, c'est pour ça que j'ai pas mis au lycée, qui est un joueur très intéressant. Mais enfin, un match de foot, vous jouez aujourd'hui avec 15-16 joueurs. Donc, non, mais je suis d'accord avec toi. J'aurais pas mis Dembélé sur le banc, mais vous êtes obligé d'y penser. Alors en rugby, c'est tout à fait logique. Tout le monde vous explique les finisseurs, c'est capital. D'ailleurs, on les appelle plus les remplaçants. C'est trucs hyper importants. Il n'y a pas de prolongation. Non, mais commencez pas à comparer le foot et le rugby, s'il vous plaît. Ça n'a rien à voir. Il y a des phases de jeu arrêtées, ça n'a rien à voir du tout. Ça veut dire qu'un doué, par exemple, il est face à son poteau, personne n'en met. Doué, par exemple, il peut rentrer dans les 20-25 dernières minutes et de faire des différences importantes. Tu vois, c'est un joueur qui peut on est d'accord, mais Dembélé, Dembélé, moi je mets pas Dembélé sur le banc. Les copains, on a 2 buts de retard en cas où vous seriez pas. Moi je mets sur les côtés. Attendre, mais on a 2 buts de retard en cas où. Pardon mes amis, mais 2 mecs frais sur les côtés. Dans l'exercice que vous avez fait de votre compo, est-ce que vous êtes dit par rapport au match aller, le match d'hier, on se dit en fait l'accent c'est on va dire sur la complémentarité, notamment au milieu de terrain, qui est on va dire un petit éclair. C'est pour ça que je voulais pas mettre. C'est pour ça que je voulais pas mettre Camavinga. Et puis aussi de la fraîcheur parce que j'ai changé à latéral. J'ai mis. Klose. Oui. Parce que je pense qu'il va falloir apporter un peu de centre dans la surface quand même pour marquer. C'est vrai qu'on a des grands joueurs de tête en plus. Bah non, mais c'est pas forcément. Il est pas obligé de centrer que à 1m90 du sol quoi. Il peut pas centrer à mi-hauteur. On peut pas avoir une reprise de volée. Il s'est centré que à 2 mètres le gars. Ok, bah alors il parce qu'ils sont l'équipe de France, s'ils sont que de la tête, que pour des têtes, ok, bah. Non, mais moi je crois à la réaction de certains joueurs qui ont été tellement en dessous de tout. Un Koundé, par exemple, il peut pas être aussi mauvais 2 fois de suite. Non, mais je veux dire, à un moment, c'est des mecs qui ont de l'orgueil. Bon, il est à ce niveau-là parce que c'est un joueur un peu hors norme. C'est-à-dire qu'il est passé totalement à travers. Il a défendu comme un pupille. 5e joueur européen qui a le plus joué. Je sais, mais l'année dernière, c'est celui qui a le plus joué. Je vous laisse continuer, mais en régie, on va revoir le miracle de 2013, ce match retour. Moi, je me souviens, on va au Brésil. Individuellement, oui. Ce qu'il peut y avoir. Les clubs où jouent les joueurs, normalement. Techniquement, au-dessus de la Croatie, je suis pas sûr. Quand la Croatie est bien. Oui, quand même, Johan. Moi, hier, ce que j'ai vu. En équipe, pas du tout. Moi, ce que j'ai vu hier des joueurs individuellement, je trouve que tous les joueurs de la Croatie sont capables de jouer avec le ballon au pied, de faire des combinaisons. Ils sont surtout capables de jouer ensemble, en fait. C'est ça le truc qui est déprimant. Ils sont très propres techniquement. C'est la qualité personne principale de la Croatie. En premier, c'est Didier Deschamps. Je le dis quand même parce que. Dimanche, c'est pas possible. Non, mais c'est important de le dire quand même. Oui, carrément. Entre les 2 matchs. Tu fais venir Zidane. On serait sur un licenciement. Tu mets Zidane dimanche. Merci, après les 12 ans. Même jeu, je vais pas soucier. J'aurais pas osé, celle-là. Regarde à Paris. Moi, j'ai pas envie de après 12 ans, bon, merci Didier. On t'a bien aimé. C'était pas ouf contre la Croatie. Ouais, c'est vrai que... Et Batik, il a fait un super match il y a 2 jours. Et je pense que Batik... Bon, mes amis, voilà l'humeur du plateau de l'équipe du soir à 2 jours donc du grand match et du match retour contre la Croatie et les Bleus. Mais je trouve qu'on est inquiet pour pas grand-chose. Pour pas grand-chose ? On restera là-dessus. La machine à replay pourrait fonctionner le dimanche. Minuit Info Romain avant. Le Money Time en biathlon est passionnant. À 2 courses de la fin de la saison, la rivalité Preuss, l'Allemand et Jean Monod. France-Croatie. Qu'est-ce qui peut changer en 3 jours pour la même remontada que face à l'Ukraine en 2013 ? Condamnés à l'exploit dimanche, 20h45, au Stade de France, après leur défaite, 2-0, à l'aller jeudi en Croatie, les Bleus ont 3 jours pour se refaire une santé et tenter d'arracher leur qualification au Final Four de Ligue des Nations. Et pour y parvenir, ils doivent changer d'attitude.
Si Didier Deschamps est resté mesuré jeudi à Split après match, préférant garder pour lui sa frustration, le débriefing s'annonce musclé et la vidéo va brûler les yeux pour les naufragés du stade Paul Jude. Dans les duels, on n'était pas là, a taclé Dayot Upamecano, le seul qui a mis de l'impact en entrant en seconde période. Et a même tenté de réveiller tout le monde en prenant un carton jaune pour interrompre une série de 9 passes des Croates. Changer d'attitude. Si Didier Deschamps est resté mesuré jeudi à Split après match, préférant garder pour lui sa frustration, le débriefing s'annonce musclé et la vidéo va brûler les yeux pour les naufragés du stade Paul Jude. Dans les duels, on n'était pas là, a taclé Dayot Upamecano, le seul qui a mis de l'impact en entrant en seconde période, et a même tenté de réveiller tout le monde en prenant un carton jaune pour interrompre une série de 9 passes des Croates. De toute évidence, la France a failli dans son approche mentale. Auto-centrée sur les affaires franco-françaises, aveuglée par les retours de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, la jeune équipe de Didier Deschamps a oublié que c'était la Croatie en face, avec de grands talents, de l'expérience, 30 ans de moyenne d'âge, et des leaders que les Bleus n'ont plus depuis les départs d'Hugo Lloris, Raphaël Varane, Antoine Griezmann et Olivier Giroud. Dimanche, c'est d'abord sur cet aspect que les Bleus devront reprendre le dessus pour retrouver une forme d'autorité et de la maîtrise technique afin d'enclencher une remontada comme celle face à l'Ukraine en 2013, 0-2, 3-0, sur le chemin du mondial, 2014, changer d'attitude. Si Didier Deschamps est resté mesuré jeudi à Split après match, préférant garder pour lui sa frustration, le débriefing s'annonce musclé et la vidéo va brûler les yeux pour les naufragés du stade Paul Jude. Dans les duels, on n'était pas là, a taclé Dayot Upamecano, le seul qui a mis de l'impact en entrant en seconde période, et a même tenté de réveiller tout le monde en prenant un carton jaune pour interrompre une série de 9 passes des Croates. De toute évidence, la France a failli dans son approche mentale. Auto-centrée sur les affaires franco-françaises, aveuglée par les retours de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, la jeune équipe de Didier Deschamps a oublié que c'était la Croatie en face. Avec de grands talents, de l'expérience, 30 ans de moyenne d'âge, et des leaders que les Bleus n'ont plus depuis les départs d'Hugo Lloris, Raphaël Varane, Antoine Griezmann et Olivier Giroud. Dimanche, c'est d'abord sur cet aspect que les Bleus devront reprendre le dessus pour retrouver une forme d'autorité et de la maîtrise technique afin d'enclencher une remontada comme celle face à l'Ukraine en 2013, 0-2, 3-0, sur le chemin du mondial 2014. À lire aussi Mort à la guerre, qui est ce Français auquel les supporters ultra-croates ont rendu hommage avant le match face à la France. Changer les hommes, le sélectionneur avait dit ses craintes avant. En pleine saison, avec l'enchaînement des matchs, souvent 3 par semaine, et 14 internationaux encore en course en Ligue des Champions, l'usure mentale et physique guette à tout moment. Ça s'est vu jeudi tant les Français ont semblé lourds face à des Croates plus légers, notamment au milieu où le vétéran Luka Modric a éclairé le jeu pendant que Mateo Kovacic dictait sa loi. Les deux hommes ne jouent plus tous les matchs cette saison, et ils étaient en jambes eux.